Éric Logérias et notre chef, alors Miguel Maroquin. D'ailleurs, je présente un livre qui est en fait l'étape gourmande de Poitou-Charentes. Hein. C'est la dernière édition et vous êtes en couverture. Voilà, c'est plein de recettes et des chefs qu'on partage la même passion de la Charente et de bon vivre. Donc... Miguel, je vous arrête tout de suite. Cet accent charentais que vous avez, il vient d'où? Du sud de la Charente. C'est un accent mexicain. Voilà, vous êtes mexicain, vous êtes né au Mexique. Voilà. Mais adopté par la Charente. Adopté par la Charente et par la France tout entière. J'espère bien Miguel. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette ensemble? Aujourd'hui, on va faire une recette locale. On a la truite des Jansac qu'on va faire fumer avec du foin. D'accord, elle est fumée au foin, on va la fumer nous-mêmes? Voilà, nous-mêmes. À chaud? À chaud. D'accord, génial. À côté, on va faire un risotto des courges butternut qu'on va assaisonner avec des liqueurs d'orange. Et on va finir ça avec un tartare d'huître pour amener ce côté iodé. Et on va mettre aussi un petit peu d'orangette amère pour rester au moment de l'orange. Se balader sur les quais, passe devant cette porte, c'est pour ça qu'elle est incontournable. Bien, on va démarrer quand même la recette, Miguel. Oui, donc on va démarrer avec de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive. Ça, c'est très charentais, hein, c'est de la région. Non, mais il vaut mieux toujours. Hein. On a donc pris une sauteuse ou une poêle. Une sauteuse, de préférence. Échalote. Émincée finement. Hein. Ciselée finement. On va le faire suer, sans coloration. D'accord. Après, on ajoute notre risotto. C'est quoi ça? C'est de la courge butternut. Ah, butternut hein. Ouais. C'est parce qu'elle est plus ferme. Voilà, c'est ça. Après, j'ajoute de l'estragon, qui va rendre de la puissance. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'alcool à l'orange. Ah oui, du triple sec. Voilà, du triple sec. Triple sec, c'est une liqueur d'orange. Hein. Absolument. On a plusieurs marques en France, mais triple sec, c'est le nom générique. Oui. On va faire déglacer notre poêle avec ça. Ah, c'est pas mal. Et si on veut pas trop charger, on peut y mettre simplement un petit peu de zeste d'orange et du vin blanc. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Mais là, bon, ça va apporter beaucoup de rondeur. Le parfum, le parfum est pas mal. Ça marche bien. Hein. Bien, on va laisser le risotto se faire. Merci Miguel, merci chef. Olivier, oui. Alors évidemment, comme on est à Cognac, ça résonne quand même comme cette fameuse eau de vie hein, que l'on fabrique ici. Ah oui. On peut s'installer. On a des huîtres, chef. Voilà, on a des huîtres. Ah, elles sont très belles. Et on va faire un tartare d'huîtres, chef? C'est ça, on va faire un tartare d'huîtres. Ça nous va permettre de rapporter un côté iodé à la recette. Eh oui, bien sûr. Parce que là, on est plutôt dans la douceur. Voilà, on est très très doux. La douceur de la courge. De la courge. Voilà. Et la truite également, c'est doux. Donc en fait, là, le qu'on va rajouter, c'est un peu vrai de que c'est puissance. sucré en même temps qu'il y a l'huître. Voilà. Hein. Il faut qu'il y ait un peu de sucre, un peu un peu de douceur. Donc en fait, là, on va la découper. Donc là, on va prendre un petit peu de ciboulette. Oui. Alors là, petit éminçage de ciboulette. Assez grossier. Oui, quoique c'est pas non plus des tronçons de 10 cm. Hein. Et alors là, je vous rappelle que Miguel est d'origine mexicaine. D'où, tout d'un coup, là, le citron vert, on sent que c'est un petit peu la note... Voilà, c'est du pays. Voilà, donc là, notre petit tartare, il est prêt. Pendant que le chef termine et peaufine sa belle recette, on va retrouver les truites. Voilà. Alors, c'est de la truite de la région, on l'a dit, Éric Logérias. De Jansac-la-Palud. De Jansac-la-Palud. Ça, c'est la noix de muscade. Non. De l'orange. Ah non, qu'est-ce que c'est? C'est l'orangette. Mais non. C'est un genre de bergamote, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Et en fait, l'objectif, c'est ramener des côtés agrumes, mettre aussi quelques tonalités d'amertume. Ça, c'est extraordinaire, ça. Et donc, on les fait poêler côté peau. Côté peau, on a fait une petite incision à l'intérieur. On a écaillé? Oui. On a écaillé la truite. Hein. On laisse un petit peu les écailles parce que ça nous permet, pendant la cuisson, ça tenir. Et en fait, justement, de ne pas brûler la chair. Donc là, on a déjà une pièce qui est... D'accord. On va l'ajouter ici. Et on va en même temps, on va fumer. Fumer, ah oui, tiens. Et alors là, c'est du foin. On ajoute le foin. Voilà, on ajoute le foin. Voilà, quand on n'a pas ça, on fait quoi? Parce que voilà. Et là, je vois que la truite ne fume plus, elle vapote là. Voilà. Ah, là, là, on étouffe la flamme. On étouffe la flamme. Voilà, on étouffe la flamme pour avoir les fumées. C'est une herbe particulière? Non, c'est du foin. Ah ben c'est les herbes du Mexique, ça. Hein. Attention. Miguel, il a apporté des herbes, on ne sait pas ce que là-bas. Non, c'est un foin tout à fait. Oui, d'herbe. Voilà, du foin séché. Voilà, séché. Et ça va permettre de ramener un côté fumé, mais pas aussi prononcé que si on utilisait du bois.
Justement, on sert juste un fumet très léger. On vient dans une seconde pour voir le résultat. D'ici là, nous allons retrouver Nathalie Schran-Guillermin, qui est toujours du côté. Est-ce qu'on n'est pas bien là quand on voit Miguel, notre chef Miguel Marocain? Qu'est-ce qu'il y a sous le tartare? On a ajouté juste un petit peu un coulis d'épinards. Ah, c'est un coulis d'épinards. Il va venir rafraîchir aussi. Surtout, il va venir rafraîchir l'assiette. C'est surtout, il vient adoucir la bouche. Alors attention, regardez. Là, c'est petite feuille de de betterave, donc. Oui. Ça, c'est du nénuphar. Non, pas du tout. Capucine. Capucine. Ah oui. Il va ramener un petit coup poivré. Oui, c'est un peu notre recette. C'est bon, hein, ça. C'est vrai. C'est merveilleux. Et regardez, on dirait un jardinet. Oui, c'est magnifique. On reste vraiment dans le côté. Ah, voilà tout le pourquoi de toute cette vapeur qui nous entoure. En fait, ce sont les truites. Et alors, on a ce bon parfum à peine fumé. Oui. Puisque là, c'est fumé à chaud. Hein, je vous rappelle, voilà. Rien à voir avec de la truite ou du saumon qu'on aurait acheté, fumé et cuit ensuite. Hein, on le fume soi-même à partir de truites fraîches. Oui, c'est ça. Regardez comme c'est beau. Hein, c'est splendide. Et alors, on a la belle couleur, à peine marquée, dorée de cette truite. Et dessous, ce petit jardinet de fraîcheur, qui est l'assiette d'Éric Logérias. Je peux lui passer? Oui. Alors, cette truite. Oh là là! Le mélange de l'iode et du petit goût d'orange, ah ça c'est assez étonnant ça. Ah ça c'est très très bon. Il est fort le chef, hein? Ah oui, oui, Je vous regardais pas, j'en étais déjà à mettre le micro dans votre oreille. C'est pour vous dire. Donc c'est bien là. Oui. Ouais, je vais vous laisser déguster tranquille, hein, Eric. Merci d'être venu nous voir dans votre belle ville de Cognac. Merci beaucoup. Eric, ça nous fait très plaisir. Merci Olivier pour avoir décrypté Cognac en notre compagnie. Chef, formidable cette recette. Si vous ne deviez garder qu'une chose, j'ai envie de dire, gardez donc la truite fumée au foin. Comme ça, simplement, on allume le foin. C'est très facile. C'est très. Ouais. Oh non mais le tartare d'huître, c'est vraiment. On a vu pas grand chose à faire, mais c'est exceptionnel. Bon, vous savez quoi? Pendant ce temps-là, allez-y, terminez l'émission, Eric. Pendant ça, dites au revoir à tout le monde et souhaitez-leur bon appétit.